Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. C'est Thibaut en direct de la Mostra de Venise. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Jouer avec le feu, le nouveau film de Delphine et Muriel Coulin, qui sortira en janvier prochain. Delphine et Muriel Coulin, qui l'on devait notamment le film Voir du pays, avec Soko et Ariane Labette, qui était passé au Festival de Cannes il y a quelques années. Et ici, on retrouve Vincent Lindon, Benjamin Voisin et Stéphane Crépon. Date de sortie le 22 janvier prochain, pour être plus exact. Alors, le film raconte l'histoire de Pierre, qui élève seul ses deux fils. Louis, le cadet, réussit ses études et avance facilement dans la vie. Fous, l'aîné, part à la dérive. Alors oui, Fous, c'est un nom bizarre, mais c'est un surnom, évidemment. Alors, fasciné par la violence et les rapports de force, il se rapproche de groupes d'extrême droite, à l'opposé des valeurs de son père. Pierre assiste impuissant à l'emprise de ses fréquentations sur son fils. Peu à peu, l'amour cède place à l'incompréhension. Alors, euh, on a effectivement une histoire de famille, de père seul, hein. La mère est décédée depuis pas mal d'années. Et donc, il travaille, il est cheminot, il travaille pour la SNCF, réparation de câbles, etc., de caténaires. Euh, donc, il a des horaires qui sont pas toujours faciles, hein, il y a des astreintes, etc. L'aîné, son fils aîné, il sent bien qu'il commence à le perdre petit à petit. Le jeune, le cadet, tout va bien. Louis, ça fonctionne vraiment bien. Il a des ambitions pour rentrer à la Sorbonne, à Paris, alors que là l'histoire se déroule en Lorraine, du côté de Metz. D'ailleurs, la famille est fan du football club de Metz. Et en fait, l'histoire, c'est vraiment celle de cette dérive de plus en plus forte vers l'extrême droite, qui inquiète tant évidemment Pierre que son fils Louis, évidemment. Parce que voilà, ça a toujours été eux trois. D'ailleurs, le père fait une remarque à un moment, Pierre fait une remarque à Fous à un moment. Euh, il lui dit mais tu parles de eux, de nous, ça a toujours été nous trois. Et Fous lui dit bah c'est plus le cas. Voilà. Donc c'est une façon forte d'arriver à cette rupture idéologique avant tout évidemment. Pierre est quelqu'un de très ouvert, très bienveillant, accueillant, etc. Autant dire que voir son fils aller de plus en plus vers les idées d'extrême droite, ça ne lui plaît absolument pas. Et c'est une situation qui va être évidemment très compliquée à gérer. Parce que l'extrême droite est évidemment rarement associée à des manifestations pacifiques, bienveillantes et des petits débats très accueillants. Non, c'est souvent associé à des actions violentes en général. Autant dire que la violence, évidemment, elle plane au-dessus de la tête euh, de Fous, et que c'est pas si il va devenir violent ou si il va être impliqué dans des actions violentes, c'est plutôt quand est-ce qu'il va être impliqué dans des actions violentes. Voilà. Évidemment, tant Pierre que son fils, Louis, comment dire, euh, ne pense que jamais il ne franchira le pas de la violence. Donc voilà. Euh, je vais parler aussi d'un autre film qui traite un peu du même sujet et qui passe lors de cette mostra. C'est le film Familia, un film italien. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça aussi. Où en fait là il est question d'une famille aussi, trois personnes, sauf que là c'est la mère et les deux fils. Qu'il y a l'aîné qui est clairement déjà dans des groupes d'extrême droite. Et en fait, lui, il est tombé là-dedans parce que le père qui battait sa femme à l'époque euh, était, enfin voilà, il a comment dire, il a toujours été baigné quelque part dans la violence et c'est quelque chose qui l'a fortement marqué. Et voilà, lui-même a quelque part basculé dans la violence aussi, naturellement, mais autrement. Et je trouve ça assez intéressant de faire le parallèle avec ces deux films parce que quelque part ils traitent du même sujet et qui ont tous les deux des issues assez différentes et du basculement
qu'il peut y avoir vers l'extrême droite, vers les idées d'extrême droite, et comment on gère cette violence, que ce soit celle justement liée à l'extrême droite ou celle dans la famille. Et donc là, je pense à nouveau au film Familia, dans lequel voilà, la mère se faisait battre par son ex-mari. Mais donc, dans Jouer avec le feu, je l'ai dit, la violence plane systématiquement au-dessus de la tête de Fous. Et la question, c'est plutôt quand ça va arriver. Et au moment où ça arrive, parce qu'évidemment, ça arrive dans le film, de plusieurs façons, bah là, ce sur quoi les sœurs Coulin s'intéressent, c'est la réaction de la famille, de Louis, et évidemment aussi de Pierre, qui, voilà, ses deux fils, c'est toute sa vie. Donc, gérer des petites choses parce qu'il y en a un qui ment, c'est une chose. Gérer des grosses choses, ça devient plus compliqué. Et j'aime beaucoup le fait que, à la limite, on soit pas tant que ça au sein de l'extrême droite, mais beaucoup plus avec comment la famille gère ça à l'extérieur. Et ce côté-là est plutôt bien réussi. C'est vraiment réussi, c'est assez prenant. Vincent Lindon est super dans le rôle de ce père de famille. Stéphane Crépon est très très bien dans le rôle du cadet. Et Benjamin Voisin, je trouve qu'il est assez convaincant aussi dans le rôle de ce fils propre sur lui, bien sur lui, qui va basculer vers l'extrême droite petit à petit. Même si voilà, il est pas encore en full mode cheveux rasés, skinhead, tatouage, etc. Ce qui en fait un personnage intéressant au niveau du basculement en tout cas. Voilà. Donc je trouve que le film est plutôt bien, ça fonctionne bien, l'histoire est intéressante, les thématiques sont creusées avec des angles aussi assez intéressants. Le dénouement de cette histoire qui a une fin est vraiment bien. Il y a juste que parfois, il y a un basculement à un moment dans le film et je trouve qu'il arrive de façon très immédiate, très surprenante. Et qu'au-delà, avant ça, le film, je trouve, commençait à traîner un petit peu. Donc c'est peut-être dommage que ça n'arrive pas plus tôt. Mais voilà, en tout cas, je trouve que une fois que ce basculement arrive, le traitement est vraiment bien, avec beaucoup de sensibilité et de recul, beaucoup d'émotion aussi quand même. Donc c'est un bon travail de la part des sœurs Coulin qui a été effectué à ce niveau-là. Bien aidé évidemment par leurs comédiens, toujours fantastiques, même si c'est vrai, voilà, Vincent Lindon, on commence à avoir l'habitude de le voir incarner ce type de personnage. Il les maîtrise toujours bien. Et donc voilà, il fait un père de famille très convaincant. Euh, Pas que j'en doutais avant de le voir de toute façon. Et donc pour la note, je vais donner quand même bon 3 étoiles aussi. Je monte pas plus parce que voilà, ça n'a pas été un immense coup de cœur non plus. Mais c'est un bon film, vraiment très bien fait, bien traité, avec un bon casting. Et donc voilà, c'est plutôt une bonne surprise. Ça a une place méritée en compétition, ce qui n'est pas le cas de tous les films qu'on voit. Donc voilà, c'est plutôt une valeur sûre, je trouve, ce Jouer avec le feu de Delphine et Muriel Coulin. Donc 3 étoiles. Et ça sortira le 22 janvier 2025. Voilà. Merci à toutes et tous pour vos écoutes, vos commentaires. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.